Alors vous voyez, quand vous transportez quelque chose, eh ben, faites attention à bien le mettre dans votre coffre. Voilà, bon. Mais je pense qu'il est au courant hein, quand même que son coffre ne ferme pas. Maintenant, quand vous suivez quelqu'un qui a un chargement comme ça, qui est suspect, dirons-nous, eh bien évitez de rouler trop près, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Hein, il y a toujours quelque chose qui pourrait peut-être tomber, et ça pourrait toujours être perturbant, et voilà. Donc voilà. Hein, après, on voit ses feux. Bon, il a pas l'air sûr de lui là, donc je vais me méfier. Je vais pas me mettre à côté de lui trop. Qu'est-ce qu'il fait? Il hésite. Ok, c'est bon. Mais vous voyez, hein, il a été hésitant, et ça, ce sont les signes que il pourrait très bien se rendre compte un peu tard qu'il a besoin de changer de voie. Il pourrait très bien décider de le faire. Alors, c'est pas raisonnable. Hein, je vous conseille absolument pas de faire ça. Et donc voilà. Mais vous voyez, il y a des petits indices comme ça, hein, ce qu'on appelle des indices informels, qui nous laissent comprendre qu'il vaut mieux rester en retrait de ce véhicule, s'en méfier, parce qu'il a l'air un peu pas sûr de lui, il hésitait peut-être à changer de voie, etc. Et puis en plus, il a un chargement qui paraît pas forcément rassurant. Donc voilà, tout simplement. Et là, un petit changement de voie, voilà. Oui, je m'assure que dans mon angle mort ce soit bon, c'est bon. Ok, vous voyez le nombre de coups d'œil qu'on fait dans les rétroviseurs quand on change de voie, c'est incroyable. Hein. Et puis derrière, donc, il a la ceinture, apparemment, c'est bien. Hein, parce que ça aussi, la ceinture, c'est important. Et vous voyez, donc j'essaie de reprendre petit à petit de la distance de sécurité. Là, je vois que j'ai bientôt une petite opportunité pour dépasser le clignotant, l'angle mort. Voilà, je regarde bien où je veux aller au loin. Je surveille derrière, je vois que ça va. Je contrôle mon compteur vite fait pour pas finir non plus en excès de vitesse. Je vais garder le clignotant à gauche. Normalement, c'est ce qui est prévu dans le code de la route, d'avoir toujours son clignotant quand on est en train de dépasser pour être bien vu. Voilà. Allez, sur ce, bonne route à tous.